retrouve aujourd'hui pour la guidance, donc pour le signe des poissons et pour le mois de décembre. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, ensuite un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G et on terminera par le tirage sentimental avec le Love Oracle. Donc c'est parti pour le signe des poissons et donc pour ce dernier mois de l'année, pour le mois de décembre. Donc tirage général, je le rappelle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, au passage, je vous rappelle encore notre live avec Solune Éveil Essence le jeudi 8 décembre à 21h. Nous répondrons à vos questions en direct. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc à la coupe, j'ai la carte des retards et j'ai la carte du valet de pique. Donc là, alors ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une procédure. En tout cas, on a des choses qui sont retardées par rapport à une ou plusieurs mauvaises personnes. Hein. On va regarder ce que nous dit le tirage. Hein. Hop. C'est parti, tirage à 15 cartes. Hop, bah dis donc, décidément, je sais pas ce qu'il a ce tas-là à gauche, mais il veut parler. Hop, et on va regarder après le dos deck. C'est parti. Donc en dos de deck, on a la carte de l'inattendu, du 8 de cœur. Donc le 8 de cœur, c'est la carte de l'inattendu, de choses qui peuvent arriver par surprise ou tout simplement d'une invitation. Et on parle d'une somme d'argent là. Donc il y a peut-être une somme d'argent là à percevoir qui va arriver de manière inattendue ou quelque chose qu'on n'attendait plus du tout. Peut-être par rapport au retard hein, qu'on avait vu à la coupe. On nous parle de changement, on nous parle de communication et on parle bien de vous, la consultante ou le consultant. Et on parle aussi peut-être d'une personne d'origine étrangère. Alors, soit c'est votre papa, et si c'est pas votre papa, ça peut être un partenaire de cœur que vous allez rencontrer dans le milieu peut-être professionnel. En tout cas, on a de l'inattendu là par rapport à un changement. Par rapport à un déménagement, là, on a de l'argent, on a des communications. On va voir ce que nous dit le tirage. Donc c'est parti. Alors là, j'ai un face-à-face, un entretien. Alors ça peut être dans le travail. Si cette dame de carreau ressort comme une supérieure hiérarchique, on peut avoir un face-à-face, un entretien avec cette dame de carreau. Ça peut être suite à des démarches. Donc c'est peut-être ça aussi, la somme d'argent inattendue qui va arriver. Sinon, on vous dit qu'il peut y avoir un face-à-face, un entretien avec une mauvaise femme ou une collègue de travail qui est brune. Alors là, j'ai la carte de l'angoisse. Alors là, peut-être que certains d'entre vous, amis poissons, êtes peut-être angoissés. Si ce n'est pas vous, vous avez peut-être un frère, un fils ou un meilleur ami qui est angoissé là par rapport à une nouvelle, alors par rapport à un nouveau départ, ou alors par rapport peut-être aussi qui a appris une grossesse, quelque chose qui l'angoisse un petit peu. À voir, mais en tout cas, vous avez cette personne dans votre entourage là qui n'est pas bien par rapport à une nouvelle relation ou l'annonce d'une grossesse ou un nouveau départ. Dans la carte des projets, là, à l'instant T. Alors, on vous dit vraiment que là, il y a des projets. On vous dit que ça va arriver de manière très rapide. Vous allez en avoir des nouvelles et on vous parle avec certitude. On parle également de retard par rapport à cette dame de pique. Alors, est-ce que ce sont des retards liés à votre maman ou une femme de votre entourage qui peut être une tante, une grand-mère ou une belle-mère? Si ce n'est pas elle, donc ça peut être vous, la consultante, si vous avez plus de 50 ans, que vous soyez veuve, seule ou divorcée. Dans tous les cas, là, on a des retards par rapport, alors soit des nouvelles par rapport au domaine familial ou alors par rapport à un bien immobilier. Hein. On recouvrira cette carte des retards également. Et là, on a un petit déplacement pour un valet de trèfle. Alors, valet de trèfle, ça peut être effectivement un prétendant hein, pour vous. Ça peut être un jeune homme dans votre entourage, un jeune homme d'âge moyen, brun. Si ce n'est pas le cas, on le recouvrira quand même. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un jeune chef d'entreprise, ça peut être un jeune avocat. En tout cas, là, on a un petit déplacement. Alors, soit pour cette personne chez le médecin ou alors dans le cadre d'une procédure. On va recouvrir donc la dame de carreau. Le 8 de pique aussi, la carte de l'angoisse. Et puis, on va recouvrir la carte des retards et ce valet de trèfle. Hop. Donc, la dame de carreau, le 8 de pique
la carte des retards et la carte du valet de trèfle. Donc, dame de carreau. Donc, on parle bien dans le milieu professionnel. Hein. Donc là, on n'est pas face à une femme perfide, mais il y a peut-être des démarches là et il y a un entretien à venir là dans le milieu professionnel avec une supérieure hiérarchique. Ça ressort bien. On avait aussi la carte de l'inattendu et de l'argent, donc ça peut être une promotion pour certains d'entre vous. Sur la carte du 8 de pique, on a justement cette angoisse, donc par rapport, on a ce 8 de cœur, donc est-ce que ce fils, ce frère ou ce meilleur ami angoisse par rapport à une invitation suite à une nouvelle relation, ou tout simplement il angoisse par rapport à une jeune femme blonde, c'est-à-dire qu'il a rencontré une jeune femme blonde et il y a peut-être de l'angoisse par rapport à ce nouveau début de relation, ou peut-être simplement l'annonce d'une grossesse. Sur la carte des retards, on voit qu'il y a des retards pour une soeur, une fille ou une meilleure amie. Alors, on a la maman qui est à côté, donc si c'est votre maman, ou sa maman, mais en tout cas on voit qu'il y a des retards pour cette soeur, cette fille ou cette meilleure amie, peut-être par rapport à l'immobilier ou alors par rapport à des nouvelles dans le foyer. Hein. Ouais. Et on parle que les retards sont bien liés à de mauvaises personnes. On va encore recouvrir. Ouais. Et des personnes peut-être d'origine étrangère qui sont extérieures au cercle familial. Hein. Donc il y a quelque chose là dans le domaine familial qui est retardé par ces personnes-là. Hein. Donc ça peut être soit sur de l'immobilier ou dans le contexte familial. Et sur le valet de trèfle, on a la carte des signatures. Donc là, il y a un petit déplacement pour des signatures. Ça peut être à la banque, ça peut être des signatures aussi chez un notaire. Donc ça peut être dans le cadre de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier. Ça peut être aussi des signatures. Alors, j'ai pas la carte de la femme, hein, mais ça peut être aussi de l'officialisation sur une relation. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Hop. Donc, tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs pour le signe des poissons pour le mois de décembre. Hop, c'est parti. On va faire la coupe. Et à la coupe, j'ai la carte de l'amitié et j'ai la carte du verdict. Donc peut-être que certains d'entre vous, là, sont un petit peu en froid, peut-être avec des personnes de leur cercle amical. Et on vous dit qu'il y a un verdict, donc il y a peut-être un malentendu ou quelque chose. Mais en tout cas, il va y avoir une prise de parole et il y a quelque chose qui va tomber. À un moment, vous allez devoir prendre une décision. Et on parle d'enfants aussi. Hein. Ouais, et on parle de culpabilité par rapport au cercle amical. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Donc, tirage pour les poissons pour le mois de décembre. Tirage à 13 cartes. C'est parti. On va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, on a la carte du retour. Donc, on va regarder derrière. Hein. C'est le retour d'une situation, d'une émotion, d'une personne. On a la carte du retour. Retour de quoi? De la chance. Alors peut-être qu'en ce moment, vous étiez dans une impasse par rapport à une situation. En tout cas, on vous dit que la chance, la roue tourne, la chance arrive. Hein. Là, on vous parle donc de retour, de la chance. On parle de réunion. On s'installe, on discute. Là, on parle de miroir magnétique. Donc miroir magnétique, c'est vous êtes attiré. Alors ça peut être soit par une personne, vous êtes attiré l'un envers l'autre. Ça peut être aussi par rapport à un travail. Et on vous parle de victoire. On a la famille qui est là. Hein. On a la famille, on a la protection. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Donc c'est parti, donc retour, on parle de sexualité, donc là on peut peut-être dire qu'on est effectivement dans le domaine sentimental, on vous parle de chance, on vous parle de réunion, donc c'est peut-être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre, ça peut être une réunion au travail, ça peut être un rendez-vous, et en tout cas il va y avoir quand même de l'attirance, et on a la carte de la sexualité qui est là. Hein. Et on parle de la fin d'une situation. On parle de naissance. Naissance, c'est nouveau départ également. Hein. Donc, il y a peut-être un nouveau départ avec cette personne-là. On vous dit que les choses vont se faire dans le temps. On a le miroir magique, c'est la plus belle carte. C'est le succès.
on parle de l'homme, donc là on est vraiment dans le sentimental, hein. Il y a vraiment du succès, un nouveau départ, une nouvelle relation avec cette personne. Donc peut-être que vous n'avez pas été très chanceuse, d'où le fait qu'on a le retour de la chance, ou chanceux bien sûr, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, vous n'avez peut-être pas eu trop de chance dans le domaine sentimental, mais on vous dit que là, les choses vont bien se passer, hein. On vous dit bien que toute cette malchance prend fin, hein. Et on voit bien que c'était un échec pour vous, hein. Vous avez eu le choix, vous avez pris des décisions. Et là, maintenant, on a de la joie. On parle d'accusation. On parle encore de cadeaux, de choses qui arrivent comme un cadeau du ciel. On parle de correspondance. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux ou avec qui vous allez beaucoup échanger. Et on parle de loi. Donc là, bon, on a quand même la loi qui est là. Alors, la loi, ça peut être aussi l'officialisation de votre relation. Ça peut être une conclusion d'un pacte, d'un mariage. Mais parce qu'on a quand même la joie, hein. Donc, ça peut être aussi ça. Mais on a cette carte d'accusation. Donc, on va quand même regarder la carte d'accusation. Et on va aussi recouvrir quand même la carte de l'échec, hein. Mais en tout cas, on a quand même un très beau jeu qui est très positif, hein. Hop. Allez. Donc, on a dit, on va recouvrir l'accusation et l'échec. Accusation, on trouve un accord. Donc, peut-être qu'il y a des choses, parce qu'on a quand même la carte du temps, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas complètement cadrées, calées dans votre relation, mais on trouve une conciliation. Et on parle de victoire par rapport à l'échec. Donc, comme on a le retour de la chance, ça peut être aussi le retour d'un ex, mais pour moi, comme on est sur un nouveau départ, bon, ça peut être aussi une réconciliation, mais on vous dit vraiment qu'il y a la victoire avec cette personne, hein. Là, l'oracle des miroirs a vraiment parlé sur le côté sentimental. Bien entendu, ça ne parlera pas à tous les poissons, mais en tout cas, il y a beaucoup d'attirance et c'est très charnel entre vous. On va regarder ce que nous dit l'oracle G par rapport à un tirage général. Hop, c'est parti. Tirage général avec l'oracle G pour le signe des poissons pour ce mois de décembre. À la coupe, j'ai la carte de la fidélité, j'ai le chien, la fidélité et j'ai l'écureuil. L'écureuil, c'est un petit peu aussi cette facette économe, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas trop, on essaye de faire ses petites réserves. Donc on a cette carte de fidélité, on parle de justice là, et on parle de rapidité, hein. Ensuite, on a cet écureuil avec, alors on a cette colombe, hein, qui peut représenter la paix. Alors, est-ce que on a quand même la fin d'une situation? Là, on a la force. On a la force par rapport à une situation peut-être dans l'été. Là, j'ai la cigogne, donc ça peut être une grossesse, un projet. On vous parle de certitude. Ouais, on va voir ce que nous dit le tirage. Peut-être des projets qui se mettent en place et on vous demande d'économiser aussi. Qu'il va falloir économiser, et la fidélité pour représenter les personnes qui sont autour de vous et qui vous soutiennent dans ce projet. On va voir. Alors, j'ai la carte du contrat là, du contrat, de l'accord, hein. On a la carte avec les deux mains qui se lient, hein. On a également la carte donc de vous, la consultante. On a cette carte de voyage ou d'étranger. On a cette carte d'araignée, l'araignée du soir, espoir. Excusez-moi. Et on a la carte là de l'harpe. Alors, est-ce que ce masque qui est représenté sur l'harpe, en dessous de la harpe, pardon, ça peut être quelque chose que l'on découvre, on apprend des choses, on va recouvrir quand même certaines cartes, ou alors peut-être un côté artistique qui va se révéler en vous, mais en tout cas, bon, on trouve un accord par rapport à ça. Donc, j'ai de la route. J'ai de la route là, et puis j'ai aussi du déplacement à l'étranger. Parce que j'ai cette carte d'étranger. Si ce n'est pas un déplacement professionnel, ça peut être un voyage aussi à l'étranger. Et on vous dit bien qu'il va y avoir la fin d'une situation. La fin d'une situation, et on vous dit de garder espoir. Par contre, comme j'ai cette carte de fin de situation, avec la carte de la route à côté, on peut vous dire également de faire attention peut-être à un accident sur la route. Mais par contre, il n'y a rien de grave puisque derrière, on a la carte de l'espoir. Voilà, c'est juste conseillé, je préfère vous le dire. Mais voilà, c'est... ouais.
On a la carte là des symboles sexuels. Et ici, on a la carte des mauvaises personnes. Hein. Donc, on a peut-être des personnes qui essayent d'entraver aussi sur certains projets. Ouais. On a la carte du bonheur, hein. Donc il n'y a rien de négatif. Et là, on a la carte des outils. Donc les outils, ça peut être aussi une situation qui va prendre fin dans le travail. Une situation qui va prendre fin, vous allez peut-être démasquer certaines personnes qui vous voulaient du mal. Alors ça peut être aussi un homme et une femme, puisqu'on a les deux symboles sexuels, mais on vous dit de toute façon que vous avez le bonheur par-dessus. On va voir ce que nous dit le tirage sentimental. Alors, c'est parti pour les poissons. Tirage sentimental pour le mois de décembre 2022. On a la carte du succès, du triomphe. Tous les espoirs sont permis, c'est la bénédiction. Et on parle de vous, le consultant ou la consultante. Donc là, vraiment, il y a un succès là dans le milieu sentimental. Alors ça peut être aussi un succès auprès de la jante féminine pour vous, messieurs, ou de la jante masculine pour vous, mesdames. En tout cas, c'est plutôt beau. Hein. Allez. Donc tirage sentimental, on va voir ce qui ressort. Alors, on a la tromperie, l'adultère qui porte ce masque méfiance. On parle de s'élever à un niveau supérieur. On vous parle de loyauté, de fidélité, d'amitié sincère. Retour d'un ex-partenaire, mais d'une personne superficielle. On parle là d'un jeune homme superficiel. Là, avec ce masque qui est là, donc ça ne veut pas forcément dire que vous avez été trompé, mais en fait, vous risquez d'avoir le retour dans votre vie, peut-être le retour d'un ex, mais d'une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Quelqu'un que vous avez peut-être démasqué, puisqu'on a ce masque-là. Alors, on l'avait aussi avec l'oracle G, hein, cette histoire de masque. Vous allez peut-être découvrir des choses, apprendre des choses, ou peut-être la vraie personnalité d'une personne, et vous allez vous rendre compte que ce n'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et donc, du coup, on a les masques qui tombent. On vous demande de vous élever à un niveau supérieur, parce que du coup, vous méritez beaucoup mieux. Vous méritez d'être dans une situation beaucoup plus stable, avec une personne beaucoup plus sérieuse, et on vous parle de loyauté, de fidélité et d'amitié sincère. Donc vous pouvez compter sur votre cercle d'amis qui est là pour vous épauler. Par contre, on vous dit attention, parce qu'il y a effectivement ce retour de cet ex, mais que c'est une personne, alors si vous ne l'avez pas encore démasqué, entre guillemets, quand cette personne va revenir, vous allez vous rendre compte de la vraie personnalité de cette personne. Et là, du coup, on va vous demander de vous élever à un niveau supérieur parce que vous méritez mieux. Voilà. Donc, j'en ai fini pour vous, les poissons. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser des commentaires à cette vidéo. Bien sûr, hein, comme je le dis toujours, on est sur du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.